Bonjour, dans le cadre de la révision des ondes, on va voir aujourd'hui un exercice qui comporte trois parties. La première et la deuxième partie sur les ondes à la surface de l'eau, et la troisième et la dernière partie sur les ondes le long d'une corde. Alors, on commence par la première partie, onde à la surface de l'eau. La figure suivante représente une onde rectiligne sinusoïdale se propageant à la surface de l'eau d'une cuve à onde à la célérité V1 égale à 0,3 mètres par seconde. Une plaque de verre de longueur L égale à D2 provoque une diminution locale de la profondeur de l'eau. On néglige toute réflexion. Alors on a ces deux figures. La première figure représente une vue du dessus de la surface de la cuve d'onde, pardon. On remarque dans la zone 1, c'est le milieu numéro 1, le milieu numéro 2, le milieu numéro 3 et l'obstacle. Deuxième figure représente une vue de face de la cuve à onde avec le milieu 1, la profondeur de l'eau est H1, milieu 2 dans lequel on a introduit une plaque d'épaisseur petit e, la profondeur de l'eau est H2 et le milieu 3 est l'obstacle. Donc la première figure c'est une vue du dessus et la deuxième figure c'est une vue de face. Alors, premièrement, déterminer la longueur d'onde lambda 1 et lambda 2 sachant que D1 égale à 2 cm et D2 égale à 3 cm. Alors pour lambda 1, la longueur d'onde dans le milieu 1, on a ici la distance D1. Donc on sait que la distance qui sépare deux traits consécutifs de la même nature, c'est la longueur d'onde lambda, donc c'est lambda 1. Donc D1 égale 2 fois lambda 1. Donc lambda 1, c'est D1 sur 2. 1 sur 2. Alors dans le milieu 2, donc la même chose, donc la distance qui sépare deux traits consécutifs de même nature, c'est lambda 2, la longueur d'onde, ou la périodicité spatiale, lambda 2. Donc on a D2 qui est égal, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc D2 égale 6 lambda 2. Donc lambda 2 égale D2 sur 6. Alors on a D1 qui est égal 2 fois lambda 1. Donc lambda 1 égale D1 sur 2. Donc lambda 1 égale, donc D1 c'est 2 cm sur 2, ça fait 1 cm. D2 égale 6 lambda 2. Donc lambda 2 c'est D2 sur 6 avec D2 égale 3 cm. Donc lambda 2 égale 3 sur 6, ça fait 0,5 cm. Alors deuxième question, calculer la célérité V2 de l'onde au-dessus de la plaque, justifier le calcul. Donc on va calculer la vitesse ou la célérité de l'onde dans le milieu 2. Sachant que la célérité de l'onde dans le milieu 1 c'est V1 égale 0,3 secondes. Alors on sait que la fréquence N de l'onde est indépendante des milieux de propagation. Alors c'est une caractéristique de toutes les ondes, que ce soit les ondes mécaniques ou les ondes lumineuses. Toujours la fréquence de l'onde ne dépend pas des milieux de propagation, elle dépend seulement de la source. C'est-à-dire que la fréquence ne change pas lorsqu'on change le milieu. Donc la fréquence reste la même. Alors dans le milieu 1, on a V1 égale lambda 1 fois N. V1 c'est la célérité de l'onde dans le milieu 1, lambda 1 la longueur d'onde dans le milieu 1 et N c'est la fréquence. Dans le milieu 2, V2 c'est lambda 2 fois N. Donc la même fréquence, puisque la fréquence ne change pas avec le milieu. Donc en divisant la relation 2 sur la relation 1, on trouve que V2 sur V1, le N simplifié est égal à lambda 2 sur lambda 1, soit V2 égale lambda 2 sur lambda 1 fois V1. Donc c'est l'expression de la célérité de l'onde dans le milieu 2. Donc application numérique, V2 égale, donc lambda 2 c'est 0,5 cm, pardon, c'est 0,5, lambda 2 c'est 0,5 cm, lambda 1 c'est 1 cm, et V1 c'est 0,3, donc ça fait 0,15 mètres par seconde. Remarquez que dans l'application numérique, on n'a pas converti lambda 2 et lambda 1 en mètres, on les a laissés en centimètres, puisqu'on a un rapport, donc centimètre avec centimètre se simplifie. Donc on peut les convertir comme on peut les laisser en centimètres. Donc V2 c'est 0,15 mètres par seconde.
La question 3. Sachant que la célérité des landes à la surface de l'eau peu profonde est V égale la racine carrée de G fois H, avec H la profondeur de l'eau, déterminer les profondeurs H1 et H2 et déduire l'épaisseur E de la plaque de verre. Alors on a V qui est égal à la racine de G fois H, pardon. Donc en enlevant au carré cette relation, on trouve que H égale V au carré sur G. Donc H1 c'est V1 au carré sur G égale 0,3 au carré sur 10, ça fait 9,3 mètres. Et H2 c'est V2 au carré sur G, ça fait 0,15 au carré sur 10, ça fait 2,25,3 mètres. Pour l'épaisseur E, alors on a H1 qui est égal à H2 plus E. Donc E c'est H1 moins H2. Donc E égale à H1 moins H2. H1 c'est 9,3 moins 2,25,3, ça fait 6,75,3 mètres. Pour la question numéro 4. Déterminer le retard taux du mouvement du point M par rapport au point O. C'est le point O et c'est le point M. Alors le point O et M qui appartient à deux milieux différents. O appartient au milieu numéro 1, M appartient au milieu numéro 2. Alors pour calculer le retard taux entre le mouvement de O et de M, on va diviser ce retard en deux. Taux égale taux 1 plus taux 2. Avec taux 1, c'est le retard qui va mettre l'onde dans le milieu 1. Et taux 2, le retard qui va mettre l'onde dans le milieu 2. Alors pour taux 1, la distance parcourue dans le milieu 1 à partir du point O, c'est 3 fois lambda 1. Donc lambda 1, 2 lambda 1, 3 lambda 1. Donc taux 1, le retard dans le milieu 1, c'est 3 lambda 1 sur V1. Donc 3 lambda 1 sur lambda 1 sur V1. Donc c'est le retard que va mettre l'onde dans le milieu 1. Ensuite, dans le milieu 2, la distance parcourue par l'onde c'est D2. La célérité pardon, c'est V2, donc taux 2. Le retard que va mettre l'onde dans le milieu 2, c'est la distance D2 sur la célérité V2. Donc le retard entre O et M, c'est 3 lambda 1 sur V1 plus D2 sur V2. Alors, on a dit que taux égale taux 1 plus taux 2 égale 3 lambda 1 sur V1 plus D2 sur V2. Application numérique, donc 3 fois lambda 1, donc bien sûr on va la convertir en mètres, 1 cm c'est 10 moins 2 mètres, que divise V1, c'est 0,3, plus D2 qui est égal à 3 cm, donc c'est 3 10 moins 2 mètres, divisé par V2. Donc ça fait 0,3 secondes, donc c'est le retard entre le mouvement des deux points O et M. La cinquième question. Dans le milieu 3, l'onde rencontre un obstacle fixe, présentant une ouverture de largeur θ égale à 2 mm. Donc, au milieu 3, donc l'onde va rencontrer un obstacle avec une ouverture θ égale à 2 mm. Notez que le milieu 3 il est identique au milieu 1, puisqu'il s'agit du même milieu, donc il sera ici, donc c'est lambda 1. Longueur d'onde lambda 1. Lambda 1 qui est égal à 1 cm. Donc on a lambda 1 qui est égal à 1 cm. L'onde va rencontrer un obstacle qui contient une ouverture θ qui est égale à 2 mm. Donc on a la largeur de l'ouverture elle est inférieure à la longueur d'onde. C'est-à-dire que l'onde elle va subir le phénomène de diffraction au niveau de cet obstacle. Donc on met dans le milieu 3, l'onde rencontre un obstacle fixe présentant une ouverture de largeur θ égale à 2 mm. Nommer le phénomène observé, justifié et tracer l'allure de l'onde après la traversée de l'ouverture. Alors on a A qui est inférieur à lambda. Donc le phénomène observé est la diffraction. C'est quoi la diffraction?
Lorsqu'une onde rencontre un obstacle qui contient une ouverture de largeur θ inférieure ou égale à lambda, donc l'onde va subir le phénomène de diffraction. Donc l'onde incidente qui a une longueur d'onde lambda 1, qui est une onde rectiligne, après avoir traversé l'obstacle, il devient circulaire en gardant toujours la même longueur d'onde lambda. Donc c'est l'aspect de l'onde après avoir traversé l'obstacle. On va passer maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Donc dans la première partie, on a travaillé dans le cas des profondeurs faibles. On va voir maintenant le deuxième cas lorsque la profondeur de l'eau est grande. Donc en eau très profonde, la célérité V des ondes à la surface de l'eau s'exprime suivant la relation V égale la racine carrée de G lambda sur 2pi, où G est l'intensité de l'apesanteur, G égale 10 mètres secondes moins 2, et lambda c'est la longueur d'onde. Première question, montrer que la célérité de l'onde V égale K fois T, avec T à la période et K une constante positive dont on donne l'expression et on calcule sa valeur. Alors on a, d'après les données, V égale la racine carrée de G lambda sur 2pi. On va enlever au carré cette relation, donc V au carré égale à G lambda sur 2pi. Avec lambda, la longueur d'onde c'est la célérité fois la période, V fois T. Donc V au carré égale G sur 2pi, en remplaçant lambda par son expression V fois T. On simplifie par V, on trouve que V égale G sur 2pi fois grand T. On va poser K égale G sur 2pi, donc on pose K égale G sur 2pi, donc ça fait à peu près 1,6 mètres secondes moins 2. Alors pour l'unité de K, donc on a 2pi, c'est un terme sans unité, donc l'unité de K c'est l'unité de G, donc 1,6 mètres secondes moins 2. Donc la célérité V s'écrit sur la forme V égale à K fois T. Deuxième question, donnez la définition d'un milieu dispersif. C'est une question de cours. Donc un milieu est dispersif si la célérité de l'onde dépend de la fréquence. Alors si la célérité varie avec la fréquence, on dit qu'il s'agit d'un milieu dispersif. Troisième question, l'eau est-elle un milieu dispersif pour les ondes qui se propagent à sa surface dans le cas des grandes profondeurs? Justifiez votre réponse. Alors dans le cas des grandes profondeurs, la célérité de l'onde à la surface de l'eau s'écrit sous la forme V égale K fois T. On l'a déjà démontré dans la question précédente. Donc V égale K sur N. Et bien sûr, N c'est la fréquence. Donc d'après cette relation, on remarque que lorsque la fréquence N de l'onde augmente, la célérité va diminuer, puisque K c'est constante positive. Donc Vn varie dans le sens inverse, où V est inversement proportionnel à N. Donc puisque la célérité dépend de la fréquence, donc l'eau dans ce cas est un milieu dispersif. Alors on avait égal à K fois T égale à K sur N avec K une constante. Donc la célérité de l'onde diminue lorsque sa fréquence augmente, d'où l'eau est un milieu dispersif. Alors pour les grandes profondeurs, l'eau est un milieu dispersif pour les ondes qui se propagent à sa surface. Par contre, petite remarque, concernant le cas de faible profondeur, on avait qui est égal à la racine carrée de G fois H. Alors dans ce cas, la célérité elle est indépendante de la fréquence. Elle ne dépend que de G, l'intensité pesanteur et de la profondeur de l'eau. Donc pour les faibles profondeurs, l'eau n'est pas un milieu dispersif pour les ondes qui se propagent à sa surface. Donc pour l'eau, il y a deux cas. Le cas de faible profondeur, la célérité V est indépendante de la fréquence. Dans ce cas, l'eau n'est pas un milieu dispersif. Pour les grandes profondeurs, alors dans ce cas, l'eau devient un milieu dispersif puisque la célérité dans ce cas dépend de la fréquence. On va passer maintenant à la troisième partie de l'exercice. L'onde le long d'une corde. Alors choisir la proposition juste. Premièrement, une onde mécanique progressive sinusoïdale de fréquence grand N et de longueur d'onde lambda se propage le long d'une corde tendue avec la célérité V. La première proposition, l'onde qui se propage le long de la corde est longitudinale. Alors c'est une proposition qui est fausse, puisque l'onde qui se propage le long d'une corde, c'est l'onde transversale.
la direction de la propagation est perpendiculaire à celle de la perturbation. Deuxième proposition, tous les points de la corde vibrent avec la même fréquence n égale v fois lambda. Alors, cette proposition, normalement, elle est formée de deux parties. La première partie, tous les points de la corde vibrent avec la même fréquence. Jusque-là, la proposition, elle est vraie. Mais, la dernière partie, n égale v fois lambda, donc elle est fausse. Alors là, on sait que v égale lambda fois n. Donc, la fréquence, normalement, c'est n égale v sur lambda. Donc, il s'agit d'une proposition qui est fausse. Donc attention, il faut toujours lire la proposition jusqu'à la fin. Parce que par exemple, dans ce cas, la première partie, elle apparaît juste. Tous les points de la corde vibrent avec la même fréquence. Jusque-là, ça marche. Mais la dernière partie, n égale v fois lambda, c'est faux. Donc la proposition, elle est fausse. Et bien sûr, par élimination, donc la dernière proposition, elle est juste. Donc c'est vrai. La célérité de l'onde varie avec la tension de la corde, bien sûr. Lorsque la nature du milieu change, la célérité change. D'ailleurs, on sait que la célérité V, le long d'une corde, on rappelle qu'elle est écrite sous la forme de V égale la racine de F sur nu. Avec F, la tension de la corde, et nu, c'est la masse linéique. Mais en tout cas, donc c'est pas la peine d'apprendre cette relation. Normalement, ça va être donné dans l'énoncé. Donc il suffit de soit ici par élimination, donc on a éliminé A et B, donc C elle est juste, soit d'après la proposition, la célérité de l'onde varie avec la tension de la corde, donc on sait que la célérité des ondes varie avec le milieu de propagation. Donc lorsqu'on change la tension, ça veut dire qu'on a changé le milieu de propagation, donc automatiquement la célérité, ça va changer. Alors après, on provoque à l'extrémité S d'une corde une onde mécanique progressive sinusoïdale. La figure 1 représente l'aspect de la corde à deux instants T1 et T2. Alors on a ici deux aspects, l'aspect à l'instant T1 et l'aspect à l'instant T2. L'aspect de la corde, ça veut dire la corde, sa variation avec l'espace. On a 5 cm, il s'agit d'une variation dans l'espace, puisque le temps elle est fixe. L'instant T1 elle est fixe, l'instant T2 elle est fixe. Donc la variable ici c'est x. C'est une variation dans l'espace. Alors la deuxième question, la longueur d'onde est lambda égale. Alors d'après cette figure, donc par exemple à l'instant T1, la longueur d'onde c'est cette distance entre S et F. Donc c'est la longueur d'onde. Lambda, c'est la périodicité spatiale. Alors on a ici 5 cm, donc 5 plus 5 ça fait 10 cm. Donc lambda c'est 10 cm. Donc la proposition A qui est juste, donc c'est la proposition A qui est juste. Lambda égale à 10 cm. Donc on l'a déterminé à partir du graphe de l'aspect de la corde à l'instant T1. On peut la déterminer aussi à partir de l'aspect de la corde à l'instant T2. Par exemple entre deux maximum ou entre deux minimum. Donc c'est toujours lambda. Lambda. Ok. Donc la périodicité spatiale. Lambda. Ou la longueur d'onde. Troisième question. La vitesse de propagation de l'onde V est. Alors on va calculer la vitesse de propagation ou la célérité. Alors la célérité V de l'onde, c'est la distance parcourue sur la durée delta t. Alors on a ici l'aspect de la corde à deux instants différents, l'instant T1 et l'instant T2. Donc à l'instant T1, l'aspect de la corde, à l'instant T2, l'aspect de la corde. Donc on a l'aspect de la corde à l'instant T1. Donc, le projet, ici. Donc entre les instants T1 et T2, l'onde elle a parcouru cette distance. Donc c'est la distance parcourue par l'onde entre les instants T1 et T2. Donc à l'instant T1, l'onde elle est au point F. On va projeter ici ce point. À l'instant T1, elle arrive en ce point. Donc entre les deux instants T1 et T2, l'onde elle a parcouru cette distance. Ok, projette. Alors à quoi est égale cette distance? Donc on a ici 5, 10, 15,
20 cm. Donc 20 cm, ça fait 0,2 mètres. Donc il faut la convertir en mètres. La durée delta T, c'est T2 moins T1. T2 moins T1. T2 moins T1, à quoi est égal? Alors d'après, pardon, T2 moins T1, on a T2 qui est égal à T1 plus 0,04. Donc T2 moins T1, c'est 0,04. Donc ça fait 0,2 sur 0,04. Alors 0,2 sur 0,04, donc 0,2 c'est 2 moins 1, sur 4 moins 2, ça fait 5 mètres par seconde. Donc 5 mètres par seconde, donc c'est la célérité de l'onde. Donc V égale 5 mètres par seconde. La proposition juste, c'est la proposition pardon, B. Pour la question 4, la période de l'onde T est. Alors pour la période, on va faire le calcul. Donc on a V qui est égal lambda sur T. Donc la célérité c'est la longueur d'onde sur T. Donc T égale lambda sur V. Alors lambda, on a déjà déterminé à quoi est égal lambda, c'est 10 cm, ça fait 0,1. Donc c'est 0,1. Et V égale à 5. Ça fait, donc 0,1 sur 5, ça fait 0,02 secondes. 0,2 secondes. Donc la période c'est 0,02 secondes. Donc la proposition juste c'est B. 20 millisecondes, ça fait 0,02 secondes. Donc la période est T égale 20 millisecondes ou 0,02 secondes. Pour la dernière question, on considère deux points de la corde grand A et grand B. Alors on demande de déterminer l'élongation de B en fonction de A. Alors y de B à l'instant T égale y de A à l'instant T moins 0,025. Y de B à l'instant T égale y de A à l'instant T plus 0,025. Y de B à l'instant T égale y de A à l'instant T. Alors déjà, la proposition C, elle est fausse. Donc le point B, il vibre en retard par rapport au point A. Donc le point A et le point B, pardon. Donc y de B à l'instant T n'est pas égal à y de A à l'instant T. Donc normalement, la proposition B, elle est aussi fausse. Puisque y de B, elle est en retard par rapport à A. Donc y de B doit être égal y de B à l'instant T, c'est y de A à l'instant T moins taux. Taux, le retard entre A et B qui est égal à la distance AB sur la célérité V. Donc la proposition juste, normalement c'est petit a. On peut la vérifier donc en calculant le retard entre les deux points A et B. Alors la distance AB, alors on a ici 5, 10, 12,5. Donc 12,5 cm. Alors taux égale, on va calculer le taux, c'est AB sur V. C'est 0,12. Donc il faut convertir cm en mètres, donc 2 cm. Alors pardon, je vérifie, donc 5, 10 et 2,5, ça fait 12,5, pardon. Donc ça fait 0,125 sur la célérité qu'on a déterminée, c'est 5. Donc ça fait 0,125 divisé par 5. Ça fait 0,025, oui, donc c'est juste. Donc y de b à l'instant t, c'est y de a à l'instant t moins le retard. Le retard qui est égal à b sur taux, c'est 0,025. Normalement, donc simplement par élimination, puisqu'on a éliminé b et c, donc la réponse juste, c'est la réponse A. Donc y de b à l'instant t, c'est y de a à l'instant t moins 0,025, puisque le point B est vibre en retard par rapport à A. Donc ainsi se termine cet exercice. Merci de votre attention et on se retrouve dans d'autres exercices de révision.